Salam alaikum, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente sur les pointeurs. Donc, où nous avions expliqué que le type pointeur, c'est un type particulier qui contient des adresses de variables. Si je veux maintenant afficher la variable, le contenu de la variable A, on a l'habitude de le faire, donc je peux dire directement contenu ou bien valeur de A égale pourcentage D puisque c'est un entier et j'affiche A. Et je peux aussi directement, dans A, on n'a pas initialisé A, on va l'initialiser. Par exemple, je vais dire A égale 5 et j'affiche son contenu. Donc voilà, on va arranger un peu ça avec les retours à la ligne. Donc j'affiche en premier l'adresse de A, ensuite j'affiche l'adresse de X, ensuite là j'ai affiché le contenu de X, ensuite l'adresse de X, et maintenant je veux afficher le contenu de A. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la variable A dans la case A? Voilà, donc le premier printf adresse de A, voici l'adresse de A. Le deuxième printf X contient la valeur, donc X contient la valeur ici, qui est l'adresse de A. Le troisième printf l'adresse de X, donc l'adresse qui a été allouée par le compilateur à notre variable X, qui est celle-ci. Et enfin, le contenu de A, nous avons mis la valeur 5 dans A, donc le contenu de A, c'est 5. Maintenant, je peux afficher le contenu de A d'une autre manière. Je peux demander printf contenu de A par son adresse. Et je peux, voilà, contenu de A égale pourcentage D. Et là, je ne vais pas lui demander d'afficher A directement, mais je sais que l'adresse de A est dans X. Donc, étoile X, ça va revenir au même que A. نكتب étoile X ou نكتب A, kif kif, parce que X contient l'adresse de A. Donc, pour accéder au contenu d'une adresse, j'ajoute l'étoile devant l'adresse. زيد هاد l'étoile قبل la variable de type adresse, de type pointeur, ça va me donner محتوى تاع هاد l'adresse. شنو كاين داخل في هاد l'adresse منه. Donc voilà la dernière instruction, contenu de A égale 5. C'est la même chose. Si je dis A ou bien je dis étoile de l'adresse de A, X contient l'adresse de A, c'est la même chose. Si je veux maintenant changer la valeur de X, de A, pardon, je peux dire A égale et donner une autre valeur, ou bien je peux utiliser aussi étoile X égale. Ça va changer la valeur de A. Donc, je change ici étoile X égale 12 et je vais redemander l'affichage de A. Donc, étoile X ou bien A. C'est la même chose. Donc là, j'ai changé étoile X et je vais demander l'affichage de la nouvelle valeur de A. Voilà, contenu de A égale 5, contenu de A égale 12.
contenu de A égale 5, et contenu de A, après modification, égale 12. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons eu. Printf, contenu de A, égale 5 pour la première initialisation. Ensuite, nous avons changé la valeur de A, mais en utilisant non pas le nom de A, mais son adresse, par son adresse. Donc, j'ajoute l'étoile devant l'adresse de A pour accéder à A. Étoile X. X, c'est un pointeur qui a l'adresse de A. Ou A, c'est la même chose. Donc là, je l'ai changé et j'ai demandé d'afficher A. Il m'a affiché 12. Si je demande d'afficher étoile X, qui est la même chose que A, il va m'afficher 12 aussi. Voilà. Contenu de A, c'est toujours 12. Étoile X ou bien A, c'est la même chose. Maintenant, on va parler de l'allocation mémoire. Quand j'utilise une variable de type pointeur, comme ici, X, j'ai pu lui affecter une valeur en utilisant étoile X parce que X contenait déjà l'adresse de la variable A. Et la variable A, c'est le compilateur qui lui a débrouillé une adresse. Donc, compilateur, où il j'ai l'adresse A. Et quand je mets une dirhaka X égale adresse de A, l'adresse de A, elle est connue par le compilateur. Où l'allocation. Donc, X, on a fait une adresse. Je vais enlever tout ça. Voilà. Je vais enlever toutes ces instructions. Et si je déclare, par exemple, une variable X de type pointeur, et sans lui donner aucune adresse, j'essaie de l'utiliser, de la remplir avec quelque chose. Étoile X égale, par exemple, 12, comme j'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, je vais essayer d'afficher. On va voir déjà. On va essayer de compiler. C'est bon, d'accord. Je vais essayer d'afficher maintenant le contenu printf, contenu de l'adresse X égale pourcentage B, puisque il va contenir un entier, c'est un pointeur d'entier, virgule, et qu'est-ce que j'écris? Étoile X, contenu de X. On exécute. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Printf, donc le T. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez bien ce qui s'est passé. Le programme est sorti avec une valeur de retour erronée. Donc, quand vous avez ici, le programme se déroule normalement et qu'il n'y a pas d'erreur, il doit retourner la valeur 0. Mais là, regardez la valeur retournée. Ce n'est pas 0, donc il y a eu une erreur pendant l'exécution. Pourquoi? Parce que la variable X qui devait contenir des adresses n'a pas été initialisée. C'est-à-dire, X égale quelque chose. Ou fx, ou x. Alors que X devrait contenir une adresse mémoire valable.
ça تكون فيها une adresse mémoire correcte. Donc خصنا on demande à la machine تروح تحوسنا على une case mémoire libre وتعطينا l'adresse تاعها باش نستعملوها نحطوها في x ونستعملوها. La fonction qui fait ça, ce travail, c'est la fonction malloc. Donc, je vais appeler la fonction malloc qui va s'occuper de la réservation de la mémoire. هي تروح تحوس في la mémoire une case libre. نعطيها la taille تاع la case اللي بغيتها. size of. لها la taille كبيرة قد لي تحتوي لي على un entier. قد نحط فيها un entier. size of int. Et je vais préciser que l'adresse retournée doit être de type int étoile, une adresse d'entier. Et je vais mettre le résultat retourné par cette fonction dans ma variable x. Cette fonction malloc va aller chercher la mémoire تحوس على une case كبيرة قد لي ترفد un entier وتجيب لي l'adresse تاعها. L'adresse du premier octet تاعها وترجعها لي. L'adresse donc ça sera de type int. هذيك l'adresse اللي ترجعها لي هاد la fonction malloc غادي نحطها في ال x. Et maintenant je pourrais le contenu تاع هذيك l'adresse نحط فيه 12. Donc, ici je vais afficher x. Je نشوف malloc هذه l'adresse اللي رجعتها لي. Donc je vais afficher printf adresse retournée par malloc égale pourcentage d et je vais afficher x, l'adresse retournée par malloc. Je l'ai stocké dans x, x. Donc je vais afficher x pour voir l'adresse retournée par malloc. Ensuite, dans cette adresse, je vais mettre 12 et enfin je vais afficher le contenu de cette adresse. Alors, adresse retournée par malloc, c'est ça. Et le contenu de l'adresse x égale 12. Le contenu de l'adresse x égale 12. C'est-à-dire, l'adresse نروح نشوف الداخل فيها نصيب فيها la valeur 12. On va mettre ça, on va le schématiser, la mémoire. Alors, notre adresse, c'était... voilà. Maintenant, x, là, on a l'allocation mémoire. Avec malloc, عطاتني la fonction malloc رجعت لي هاد l'adresse. Donc la variable x تاعي, elle se trouve à cette adresse. Et non, pardon. Attendez. X contient cette adresse. ماشي elle se trouve à cette adresse. X contient ici cette adresse. Parce que regardez, on revient à notre programme. X égale l'adresse retournée par malloc. Et là, on a affiché l'adresse retournée par malloc. X. L'adresse retournée par malloc. Bon, là, à chaque fois que j'exécute, ça donne une nouvelle adresse. Donc, l'adresse retournée par malloc, c'est l'adresse contenue dans X. On l'a mise dans X. Et si je veux voir l'adresse de la variable X elle-même, je dois afficher et X, adresse de X, adresse de X.
Voilà, l'adresse de X, c'est ça. CTRL-C, on va la mettre ici. Voici l'adresse de X. Et ça, c'est le contenu de l'adresse de X. Et cette adresse, elle va être quelque part ici. On va la schématiser. Et elle contiendra la valeur 12. Alors, X, elle a pour adresse ça. Et elle a pour contenu cette adresse. Donc, X, c'est un pointeur. C'est un type qui va contenir des adresses. Et en même temps, c'est une variable comme une autre. Elle a sa propre adresse. Donc, quand je dis X, ça veut dire je parle du contenu de X. Quand je dis adresse de X, ça sera ça, l'adresse de X. Et quand je dis étoile X, ça sera le contenu de l'adresse qui est dans X. C'est-à-dire ça. Ça, c'est une adresse mémoire. Je vais chercher sa case. Donc, voilà la case qui a pour adresse mémoire cette adresse contenue dans X. Donc, étoile de X, c'est le contenu de cette adresse. Ça sera 12, comme on l'a initialisé ici. Étoile de X égale 12. Donc, résumons, quand je veux utiliser des adresses mémoire, j'utilise le type pointeur avec un type, des types qu'on connaît, init, float, ou bien char, ou bien... et j'ajoute à côté l'étoile. Ça va me permettre d'utiliser des adresses contenant des variables de ce type, des données de ce type. Pour remplir une adresse mémoire, il faudra d'abord lui allouer un espace mémoire, une adresse, grâce à la fonction malloc. Donc, malloc ou bien calloc ou bien realloc, il y a plusieurs fonctions d'allocation de mémoire. Donc, malloc, c'est une fonction qui va chercher un espace libre en mémoire et retourner son adresse. Et pour stocker une valeur dans cette adresse, j'utilise étoile X. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire.